Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le fameux général en carton, le général Langlais, un général qui a été fabriqué justement pour venir massacrer les Africains. Il n'a pas encore trouvé une très bonne occasion, mais en tout cas, il est en train de s'installer en Côte d'Ivoire, Bénin, Ghana. C'est pour massacrer. Ce n'est pas pour le bien des Africains. Il récidive. Il continue, il poursuit ses attaques contre le président Ibrahim Traoré. Les amis, c'est incroyable. Cet idiot, cet imbécile, ce vaurien, en tout cas selon moi, vient encore de faire une déclaration tapageuse concernant le président du Burkina Faso. Cette fois-ci, il reconnaît que le Burkina Faso est un État souverain parce qu'il a compris la leçon que le Burkina Faso avait donnée à l'époque, il y a quand il était à Moscou. Alors, les amis, mais il y a un problème. C'est qu'il dit que le terrorisme, c'est l'affaire d'Ibrahim Traoré. C'est lui qui est responsable du terrorisme au Burkina Faso. Que le terrorisme a augmenté au Burkina Faso à cause d'Ibrahim Traoré, parce que Ibrahim Traoré prend les ressources pour faire autre chose que d'investir dans la lutte contre le terreau. Les amis, le général Langlais ne peut pas faire de telles déclarations si le président américain n'est pas avec lui, s'il n'a pas le soutien du président américain. Parce que, ce n'est pas un diplomate, c'est un soldat. Oui. Donc, lui, quand il vient dans des pays, notamment en Afrique, il ne vient pas pour coopérer. Il vient pour un objectif militaire. Il ne coopère pas avec les États. Son objectif, c'est faire la guerre. C'est installer l'objectif. Monsieur Ibrahim Traoré et ses ministres, écoutez-moi bien, c'est installer les bases militaires américaines en Afrique. Ils ont des bases militaires partout. Les États-Unis ont 830 bases militaires dans le monde. Les États-Unis veulent avoir des bases militaires dans le Sahel pour contrôler le monde, pour dominer le Sahel. Voilà ce que les États-Unis veulent. Ce général idiot, ce vaurien, il est en train de se battre pour affaiblir Ibrahim Traoré. Je suis très frustré quand je vois des gens, des soi-disant panafricanistes, parce que pour moi c'est des panafricains, qui sont en train de faire des éloges parce que Trump aurait envoyé un émissaire. Trump n'a pas envoyé un émissaire. Celui qui est venu là, c'est le ministre, le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, chargé des affaires africaines. Donc, il ne fait que faire son travail. Il est en voyage d'affaires professionnelles. Voilà. Il n'a pas été envoyé par Trump. Il fait ce qu'il doit faire. Mais en parallèle, il y a un général qui fait des déclarations, juste un jour avant. Et ça, la déclaration est déjà sortie. La deuxième déclaration. Ça, c'est la deuxième, ce n'est pas la première. Nous sommes dans la deuxième déclaration. Vous comprenez? Il fait cette déclaration. Lui, il vient et dit, nous sommes venus renforcer la coopération. Mais attendez, dites-moi un peu, les amis. Qui est le fondateur, le créateur d'Al-Qaïda, de l'État islamique? Vous savez c'est qui? Mais c'est les États-Unis. C'est Trump qui a dit ça, c'est pas moi. Donald Trump a dit, Clinton, la femme de Clinton, Hillary Clinton et Barack Obama, ce sont eux qui ont créé l'État islamique et Al-Qaïda en Arabie Saoudite et au Qatar. Vous comprenez? Maintenant, il y a une autre chose que je dois rappeler à tous ces Africains-là. Arrêtez de faire des éloges aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi vous êtes complexés. Venez aux États-Unis, vous allez voir que les États-Unis, la France, l'Angleterre, il n'y a pas assez de différence. C'est vrai que les États-Unis, c'est mieux que la France, ça c'est clair. Il y a plus d'opportunités, ainsi de suite. Mais la vie, là, pour l'un noir, c'est pareil aux États-Unis, en France et en Angleterre, en Allemagne, partout. Dans ces pays occidentaux. Les États-Unis ne sont pas là pour développer l'Afrique.
J'aimerais encore une fois de plus attirer l'attention du président Ibrahim Traoré. Monsieur le Président, si vous voulez terminer votre mission correctement, ne comptez pas sur les Américains. 2. Vous avez l'obligation de saisir l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour contester. Parce que si vous ne le faites pas, ça veut dire que ce qu'il dit là, il a raison de le faire. Vous êtes bien pressé à vous débarrasser des Français, à donner des leçons aux Français, c'est très bien, ce que nous soutenons d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que nous vous aimons. Mais maintenant avec les Américains, vous êtes complaisants, vous êtes complexés, comme si vous étiez des sous-hommes. Vous êtes en uniforme, lui aussi il est en uniforme. Il faut le mettre à sa place, vous êtes un chef d'État. Il ne peut pas passer son temps à raconter n'importe quoi sur vous. Quand vous avez répondu pour la première fois là, j'ai aimé. Parce que vous avez dit exactement ce qu'il fallait dire. Maintenant là, cette fois-ci là, vous n'avez pas à lui répondre. Vous avez à saisir l'ambassade des États-Unis. Pour que l'ambassade des États-Unis puisse tirer les oreilles à leurs hommes. Ou au cas contraire, vous prenez des décisions sur la coopération avec les États-Unis. Je répète, si vous ne voulez pas que si vous voulez que ça s'arrête, que ce minable général à la con, qu'il reparte chez lui aux États-Unis, il faut que vous puissiez saisir l'ambassade. Une lettre officielle. Le ministère des Affaires étrangères doit écrire à l'ambassade pour contester. Et dire si ça se répète, vous serez obligé de prendre des décisions pour s'éloigner des États-Unis. Oubliez celui qui est venu là, l'autre voyou qui est venu là. Oubliez-le. Les États-Unis veulent contrôler le monde. Les États-Unis, je l'ai déjà dit, ne veulent pas qu'il y ait une puissance régionale sur tous les continents. Ce sont les États-Unis qui sont en train de bloquer la construction de l'Union européenne. Ils vont saboter ça, ils vont détruire ça. Ils ont déjà détruit l'Afrique, ils ont empêché à l'Afrique de s'unir. Maintenant qu'on a l'espoir avec l'AES, ils veulent maintenant détruire ça aussi. Ce que vous voyez là, c'est ça. Le général, sa mission, c'est ça. S'il réussit la mission, vous allez voir, il sera plus général. On va prendre un blanc, on va mettre là pour venir maintenant tabasser les gens comme ils veulent. Vous avez vu comment Trump a dit que non, il y a un génocide en Afrique du Sud, non? Pour 50 blancs qui ont été envoyés au repos éternel sur 27 000. Trump dit qu'il y a un génocide des blancs. Et Trump n'a jamais dénoncé le génocide en RDC. En RDC, je dis. Je ne parle pas des autres pays, en RDC. Parce que la RDC, lui, il dit qu'il va apporter la paix. Il n'a jamais dénoncé le génocide. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie, le banditisme d'État. Monsieur Traoré, vous avez l'obligation de répondre à ce monsieur de façon diplomatique. Vous n'avez pas besoin de parler, les médias là, laissez-nous faire. Vous maintenant, allez-y à l'État américain, demandez à l'ambassade des explications. Convoquez l'ambassade, qu'il vous donne des explications. Qu'est-ce que ce monsieur-là cherche avec vous? Qu'il nous donne, il faut que l'ambassade nous donne des explications. Comme ça, l'ambassade va voir avec ses autorités militaires, avec le Pentagone et les autres, pour dire que bon, ou c'est vous qui faites la diplomatie, ou c'est nous qui faisons la diplomatie. On ne peut pas concevoir que quelqu'un vient, regardez, moi je ne sais pas pourquoi on a reçu l'autre idiot qui est venu là, le chargé des affaires africaines. Je ne sais pas pourquoi on l'a reçu. Moi je ne sais pas où. Vous allez peut-être me dire il y a quelque chose, moi je ne sais pas. Pourquoi on l'a reçu? Parce que lui il est venu faire quoi? Il est venu nous donner quoi? Et puis d'ailleurs, est-ce que nous avons besoin de l'aide de ces gens-là? Non. On ne peut pas continuer ce monsieur-là, le laisser nous emmerder. Non, on ne peut pas continuer à voir ça. Qu'il aille emmerder Trump, qu'il aille emmerder son père et sa mère aux États-Unis, qu'il nous laisse tranquilles. Nous sommes malheureux, non? Nous sommes pauvres, non? Qu'ils nous laissent avec notre pauvreté. Nous, on n'a pas besoin de leur richesse. Nous ne sommes pas une menace pour eux. S'il y a le terreau dans le Sahel,
c'est à cause des Américains qui sont allés bombarder, détruire la Libye. Ce n'est pas à cause d'Ibrahim Traoré. Un an, il vient dire carrément que non, le terreau a augmenté à cause de Ibrahim Traoré. Non, ça suffit. Monsieur le Président, prenez vos responsabilités. Cette fois-ci, ce n'est pas sur les médias. Vous avez déjà répondu sur les médias. Vous n'allez pas faire le tic-au-tac avec lui. Non, vous avez déjà répondu sur les médias. Nous allons continuer notre travail. Vous, allez-y maintenant voir avec l'ambassade. Parlez à son... Appelez l'ambassadeur là, qu'il vous donne des explications. S'il faut suspendre les relations diplomatiques, suspendez. Nous ne vivons pas d'eux. Au Burkina Faso, là, il y a combien de familles qui vivent des États-Unis d'Amérique? Quand ils ont coupé, quand ils ont suspendu à Goa, là, et les États-Unis, le Burkina est mort. Aujourd'hui, là, les États-Unis n'ont aucun moyen de pression. Ils ne peuvent pas prendre d'autres sanctions que celles qu'ils ont déjà prises contre le Burkina Faso. Vous avez peur de quoi? Hein? Des militaires ne peuvent pas avoir peur du lendemain. Ou d'autres militaires comme eux. Voilà. Il faudrait que vous vous affirmez, vous dites à leur ambassade que ça suffit maintenant. Dites à votre général qu'il se retire de chez nous. Voilà.